l'idée de Jean-Luc Mélenchon, c'est surtout pas d'entamer une polémique, et là, je crois que c'est vous qui êtes responsable, parce qu'on est dans une époque là d'union nationale. Il vient d'y avoir un drame, et nous devons faire corps autour de nos soldats. Et moi, je rends hommage, et je m'associe aux hommages qui sont rendus aux 13 soldats tombés au Mali. C'est ce que fait Jean-Luc Mélenchon, c'est ce que fait la France insoumise. Il va plus loin, il dit plus vite on sera parti, mieux ce sera. Attendez, monsieur. Il dit, il faut penser à un moment donné à partir. C'est-à-dire que moi je vous pose la question, quelles sont les perspectives politiques derrière les perspectives militaires? Nous ne disons pas qu'il faut partir aujourd'hui, ce serait une bêtise énorme. Par contre, comment préparons-nous notre départ? Est-ce qu'il y a des perspectives politiques? Est-ce qu'on discute avec l'État malien? Est-ce qu'on pense à renforcer l'État malien qui est en déliquescence? Comment faisons-nous pour sortir de ce bourbier? Parce que c'est un bourbier maintenant. Donc voilà, c'est tout. La question est là. Aujourd'hui, aucune polémique n'est posée. Nous soutenons nos armées où qu'elles soient. Parce que MINUSMA est avec vous, est en ce moment spectatrice de ce qui se passe. Effectivement, l'armée française a la mission d'aller déloger les terroristes où ils sont, mais il y a depuis 7 ans un chaos qui s'est installé et d'autres groupes qui ne sont pas terroristes ont vu le jour. Il y a des trafiquants d'armes, d'autres choses, et puis d'autres pays viennent essayer d'y exercer leur influence, notamment la Turquie, l'Arabie Saoudite, pas dans les meilleures conditions, pour les meilleures conséquences non plus. Et puis on voit des manifestations contre l'armée française et on voit des manifestations pro-russes. Parce que les Maliens se disent, tiens, les Russes ont peut-être bien mené leur barque du côté du Moyen-Orient là-bas. Donc, on se demande aujourd'hui quelles sont les perspectives. Moi, je n'accuse personne, je ne veux pas créer de polémique. Je suis, en tant que représentant de la nation, en questionnement. Je me demande quelles sont les perspectives de sortie de ce conflit. Et les perspectives, pour moi, qui existent, ne peuvent être que politiques. Alors, quels sont vos interlocuteurs ? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Personne ne veut, monsieur, qu'un califat islamiste existe où que ce soit. Et donc pour ça, il faut faire le nécessaire. Il faut, s'il faut en passer par les armes, c'est ce que nous avons fait. Lorsque monsieur Hollande décide d'intervenir au Mali, au moment où il intervient, il a raison de le faire. Sinon, Bamako tombe. Vous avez raison. Ensuite, derrière, moi, ce que je pose, c'est juste la question de la perspective politique. Jusqu'où va-t-on? Et je suis complètement d'accord avec vous. On ne peut pas partir demain. On ne doit pas partir demain. Il faut sécuriser le terrain. Il faut donc faire un transfert quelque part d'autorité. Il faut que quelque chose soit stable. Et vous avez parlé de la stabilité du pays. Ce pays est exsangue. On pourrait peut-être commencer par essayer d'aider le pays à pouvoir gérer sa population et notamment restructurer ses services publics et surtout la présence de son État partout dans le Mali. Ça pourrait peut-être être une piste. Et je le répète, derrière l'action militaire qui est primordiale, parce que personne ne veut voir un califat ou un islamiste où que ce soit dans le monde, il faut que ce soit accompagné d'une perspective politique. Tout d'abord pour les populations, parce que le peuple là-dedans, les gens là-dedans sont la variable d'ajustement. On ne parle jamais de l'idée et du vouloir des populations sur le terrain. Elles sont, elles, en situation de subir les actions, quelles qu'elles soient. Bien sûr.